Avez-vous déjà eu l'impression qu'en partageant vos réussites, vos ambitions, ou même vos projets personnels, quelque chose changeait dans le regard des autres? Peut-être une légère jalousie, une critique voilée, ou un encouragement qui sonne faux? Pourquoi cela arrive-t-il? Dans cette vidéo, on va parler d'un principe fondamental tiré du stoïcisme, l'art de protéger sa paix intérieure en étant stratégique sur ce que vous partagez. Parce que, comme le disaient les anciens stoïciens, tout le monde n'est pas prêt à entendre votre vérité. Et parfois, ce que vous dévoilez peut devenir une arme contre vous. L'idée que certaines informations déclenchent la jalousie repose sur une observation fondamentale de la nature humaine, notre tendance à nous comparer aux autres. Depuis l'Antiquité, philosophes et penseurs ont exploré cette dynamique. Sénèque remarquait déjà que les hommes souffrent davantage des comparaisons qu'ils font que de leurs propres déficiences. Cela signifie que ce n'est pas tant la situation objective qui provoque la jalousie, mais la manière dont elle met en lumière des insécurités ou des désirs non comblés chez autrui. Lorsque vous partagez des réussites ou des projets ambitieux, cela agit comme un miroir, reflétant des aspects que certaines personnes préfèrent ignorer. Leurs propres peurs, leurs doutes ou leurs sentiments d'échec. Ce n'est pas tant votre succès qui pose problème, mais ce qu'il symbolise pour eux. La jalousie naît ainsi de l'écart perçu entre votre situation et la leur, amplifié par une tendance naturelle à l'auto-évaluation sociale. Par exemple, si vous annoncez fièrement votre promotion ou le lancement d'un projet personnel, ce qui devrait être une source de joie collective, peut, chez certains, susciter des réactions ambiguës. Des commentaires comme « Félicitations, mais fais attention, le succès peut monter à la tête » semblent inoffensifs, mais cachent souvent un mélange de doute, d'envie, voire de ressentiment. Ce genre de remarques ne parle pas de votre réussite, mais plutôt des insécurités ou des frustrations de ceux qui les formulent. Dans le contexte moderne, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans l'amplification de cette dynamique. En affichant des succès, des voyages ou des moments heureux, nous exposons notre vie à l'évaluation constante des autres. Chaque photo ou publication devient un déclencheur potentiel de comparaison. Pour ceux qui traversent une période difficile ou qui nourrissent des aspirations non réalisées, ces publications peuvent être perçues non pas comme une célébration, mais comme une provocation involontaire. Comme le souligne Marc Aurèle, les autres agissent selon leur propre perception, non selon la vérité. Autrement dit, la manière dont les gens réagissent à vos succès dépend davantage de leur réalité intérieure que de ce que vous partagez réellement. Une simple annonce, innocente à vos yeux, peut être interprétée comme une mise en lumière des insuffisances ressenties par d'autres. Il est important de comprendre que la jalousie n'est pas toujours un sentiment purement négatif. Elle contient souvent une part d'admiration. Ceux qui jalousent vos accomplissements peuvent simultanément vous admirer pour ce que vous avez accompli, tout en souffrant de ne pas y parvenir eux-mêmes. Ce paradoxe explique pourquoi la jalousie peut se traduire par des comportements ambivalents, des félicitations mêlées de critiques voilées, des encouragements teintés d'ironie. Pour mieux gérer ces réactions, voici quelques pistes à explorer. Pratiquez l'humilité. Sans minimiser vos réussites, veillez à les partager de manière authentique et non ostentatoire. Soyez empathique. Rappelez-vous que les réactions des autres reflètent souvent leur propre lutte intérieure. Entourez-vous de bienveillance. Cultivez des relations avec des personnes capables de se réjouir sincèrement de vos succès. Ne laissez pas la jalousie vous freiner. Restez fiers de vos accomplissements, tout en restant ancrés dans vos valeurs. Pour préserver votre sérénité et éviter de susciter des réactions inutiles, il est parfois préférable de garder certaines informations pour vous. Ces informations touchent souvent à des domaines où la jalousie, la critique ou l'incompréhension peuvent perturber votre équilibre. Voici 3 catégories d'informations qu'il est sage de protéger. Les projets en cours sont particulièrement vulnérables aux critiques prématurées et aux énergies négatives. Les stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Partager vos idées avant qu'elles ne soient concrétisées vous expose à des influences extérieures qui peuvent affaiblir votre motivation
ou détourner votre attention. Imaginez que vous travaillez sur une start-up innovante ou une œuvre artistique. Si vous parlez de votre idée à tout le monde, vous risquez d'être confronté à des réactions comme « Pourquoi fais-tu ça ? Es-tu sûr que ça va marcher ?» Ces questions, souvent bien intentionnées, peuvent semer le doute dans votre esprit ou détourner votre énergie de ce qui compte vraiment. Avancez dans votre projet. Gardez vos ambitions discrètes jusqu'à ce qu'elles deviennent des réalisations. Comme le rappelle Épictète, ne parlez pas de vos philosophies, vivez-les. Agissez dans le silence et laissez vos résultats parler pour vous. Partager vos succès peut sembler légitime, mais cela peut également être mal perçu ou provoquer des comparaisons inutiles. Dans un monde hyper connecté, vos victoires, aussi simples soient-elles, peuvent être interprétées comme de l'arrogance ou susciter l'envie. Postez une photo de vos vacances dans une destination paradisiaque ou de votre nouvelle voiture et vous pourriez rapidement recevoir des commentaires tels que « Waouh, t'as de la chance. Moi je galère. » Tout le monde n'a pas les moyens de se faire plaisir comme ça. Ces remarques, même si elles semblent légères, peuvent peser sur votre morale et miner votre joie. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. Les choses extérieures ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est l'esprit qui les interprète. Partagez vos réussites avec des personnes sincères qui se réjouiront réellement pour vous et non avec des spectateurs passifs-agressifs. Vos insécurités et vos doutes méritent d'être partagés avec précaution. Si vous confiez vos vulnérabilités à des personnes mal intentionnées ou peu fiables, ces informations peuvent être utilisées contre vous. Imaginez que vous confiez à un collègue que vous manquez de confiance dans un projet. Plus tard, lors d'une réunion, cette personne pourrait exploiter vos propres paroles pour vous affaiblir devant les autres, en disant « Même toi, tu avais des doutes à ce sujet ». Une telle situation pourrait non seulement entacher votre réputation, mais aussi miner votre confiance. Astuce stoïcienne. Comme le conseillait Sénèque, choisis tes confidents avec soin. Les paroles que tu prononces peuvent te trahir plus tard. Partagez vos vulnérabilités uniquement avec des personnes de confiance qui ont prouvé leur bienveillance et leur discrétion. Protégez ces 3 types d'informations, vos projets en cours, vos succès personnels et vos vulnérabilités, est essentiel pour préserver votre paix intérieure. Cela ne signifie pas vivre dans le secret ou la méfiance, mais plutôt faire preuve de discernement. Gardez certaines choses pour vous permettre de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et de minimiser les perturbations extérieures. Cultivez un cercle de confiance où vous pouvez partager sans crainte, et pour le reste, laissez vos actions parler pour vous. Maintenant que vous savez quelles informations préserver, il est temps de traduire ces principes en actions concrètes pour protéger votre paix intérieure et renforcer votre équilibre émotionnel. Voici 2 étapes clés pour appliquer ces idées au quotidien. Pratiquez la discrétion intentionnelle. La discrétion n'est pas seulement une question de retenue, c'est un choix stratégique pour protéger votre énergie mentale et émotionnelle. Avant de partager une information, prenez un moment pour évaluer son impact potentiel. Cette réflexion peut éviter bien des regrets. Adoptez une règle simple. Avant de parler, posez-vous 3 questions. Pourquoi est-ce important de le partager ? Si l'objectif est d'impressionner ou de chercher une validation extérieure, cela peut être un signal que cette information est mieux gardée pour vous. Si, au contraire, le partage est motivé par un besoin réel de collaboration ou de soutien, alors il est pertinent. La personne à qui je parle est-elle digne de confiance ? Réfléchissez à l'historique de vos interactions avec cette personne. A-t-elle déjà fait preuve de discrétion ou a-t-elle tendance à divulguer des informations confidentielles ? Quels peuvent être les impacts si cette information est mal utilisée ? Imaginez les scénarios possibles. Si une mauvaise interprétation ou une utilisation malveillante de l'information peut vous nuire, mieux vaut garder cette information pour vous. Vous venez de décrocher une opportunité incroyable dans votre carrière. Plutôt que de l'annoncer publiquement sur les réseaux sociaux, partagez la nouvelle avec quelques personnes de confiance qui sauront vous soutenir sans jugement ou envie déplacée. Entourez-vous de personnes alignées avec vos valeurs.
Les personnes avec qui vous passez du temps ont une influence directe sur votre bien-être et votre manière de percevoir le monde. Les stoïciens, tout comme les penseurs modernes, soulignent l'importance d'être sélectif dans le choix de vos relations. Pourquoi est-ce crucial? Si vous vous entourez de personnes négatives, critiques ou jalouses, vous finirez par absorber ces énergies. À l'inverse, côtoyer des individus bienveillants et positifs renforce votre résilience et votre paix intérieure. Faites un audit de vos relations. Prenez un moment pour réfléchir aux personnes qui composent de votre entourage. Posez-vous les questions suivantes. Cette personne me soutient-elle ou me critique-t-elle constamment? Est-ce que je me sens revigoré ou drainé après une interaction avec elle? Ses valeurs et ses ambitions sont-elles compatibles avec les miennes? Agissez selon les résultats de cet audit. Renforcez vos liens positifs. Passez plus de temps avec les personnes qui vous inspirent, vous encouragent et partagent vos valeurs. Prenez de la distance avec les relations négatives. Cela ne signifie pas forcément couper les ponts, mais réduire les interactions pour préserver votre énergie. Si un ami ou collègue minimise régulièrement vos réussites ou fait des remarques sarcastiques, envisagez de limiter vos conversations avec lui. À l'inverse, investissez du temps avec les personnes qui célèbrent sincèrement vos accomplissements et qui vous aident à grandir. En pratiquant la discrétion intentionnelle et en choisissant soigneusement votre entourage, vous créez un environnement propice à votre épanouissement. Ces principes ne visent pas à vous isoler, mais à vous permettre de protéger ce qui est précieux pour vous, votre énergie, vos projets et votre sérénité. Adoptez ces pratiques au quotidien et vous constaterez un regain de clarté et de paix intérieure, même face aux défis et aux réactions extérieures. Renforcez votre confiance intérieure. Célébrez vos victoires en privé. Rappelez-vous vos réussites, même si elles ne sont pas reconnues par les autres. Comme le dit Marc Aurèle, la valeur de l'homme réside dans ce qu'il est, non dans ce que les autres pensent de lui. Pratiquez l'autosatisfaction. Chaque jour, prenez un moment pour noter vos progrès, petits ou grands. C'est un moyen efficace de construire une confiance qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Apprenez à filtrer votre entourage. Identifiez les soutiens sincères. Gardez auprès de vous des personnes qui se réjouissent véritablement de vos réussites. Cicéron disait « Les amitiés véritables se fondent sur la vertu ». Éloignez-vous des relations toxiques. Si quelqu'un fait preuve de jalousie ou d'énergie négative à répétition, réduisez vos interactions. La qualité de vos relations impacte directement votre bien-être. Cultivez la discrétion. Évitez de tout partager. Comme le disait Épictète, ne dis pas ce que tu fais, mais fais-le. Parfois, garder vos projets secrets protège votre énergie et limite les distractions. Valorisez les mystères. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes au lieu de vous justifier. Cela renforce non seulement votre sérénité, mais aussi votre impact. Prenez le contrôle de vos réactions. Ne laissez pas la jalousie vous atteindre. Si quelqu'un vous critique ou montre de l'envie, rappelez-vous que ce comportement reflète leurs insécurités, pas vos actions. Les mots des autres n'ont de poids que celui que vous leur accordez. Sénèque. Pratiquez l'indifférence. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, notamment votre réaction. Comme le dit Marc Aurèle, « Tout ce qui ne touche pas ton âme ne te blesse pas ». Transformez la jalousie en force. Utilisez-la comme un signal. Si les autres sont jaloux de vous, c'est souvent parce que vous excellez ou brillez dans un domaine. Prenez cela comme une validation silencieuse de vos efforts. Répondez par l'exemple. Inspirez vos détracteurs en montrant que votre succès est basé sur le travail, la discipline et l'intégrité. Restez fidèle à vos valeurs. Rappelez-vous vos intentions. Si vous agissez pour de bonnes raisons, le jugement des autres n'a pas d'importance. Marc Aurèle disait « Ne te préoccupe pas de ce que les autres font ou disent, mais concentre-toi sur tes propres actions. » Pratiquez la gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, car cela renforce votre paix intérieure et réduit la prise de la jalousie des autres sur vous. Adoptez une posture de bienveillance. Comprenez la jalousie. Parfois, les gens sont jaloux par ignorance ou insécurité. Essayez de les voir avec compassion. Comme Marc Aurèle le disait, « Quand quelqu'un te fait du tort,
Dis-toi qu'il agit selon son ignorance. Partagez la lumière. Si possible, aidez ceux qui vous envient à trouver leur propre chemin. Leur succès peut transformer leur regard sur vous. En appliquant ces principes, vous pouvez protéger votre paix intérieure tout en aidant les autres à évoluer. Vous devenez ainsi un exemple vivant des vertus stoïciennes.